laisse-les là, laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons demander au Seigneur, me voici devant ta présence, Seigneur, parle-moi. Et devant nous, prions. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, parle-moi. Utilise-moi, Seigneur, quand tu m'as jamais utilisé, Seigneur. Fais la sorte que je puisse t'inspirer de toi. Que la chair s'éteigne en nous, que ton esprit, Seigneur, puisse le remplir. Que la chair s'éteigne totalement en nous. Que ton esprit prenne le dessus en nous, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Que ton esprit s'éteigne, que la chair s'éteigne et que ton esprit prenne le dessus, Seigneur. La chair, Seigneur, est faible, Seigneur, mais l'esprit est très bien disposé, Seigneur. Manifeste ta volonté parmi nous. C'est au nom puissant de Jésus que nous laisse les prier. Est-ce qu'on peut asseoir dans la parole, Seigneur? Sans plus tarder, nous allons prendre Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11, chapitre 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour, et en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Verset 2. Verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. C'est bon? Alléluia, est-ce qu'on peut t'asseoir? Amen. Le thème de ce soir est intitulé Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans le livre de Luc 11, le chapitre 1, qui dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons comprendre, nous voulons être enseignés sur la prière, comment nous devons prier. Alléluia.
comment nous devons prier. Le Seigneur nous enseigne à comment nous devons prier. Est-ce qu'on peut lire le chapitre 2, le verset 2? Verset 2. Oui. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons définir ce que c'est la prière. La prière, c'est un dialogue d'une personne avec un Dieu. La prière est un dialogue d'une personne avec un Dieu. Amen. Amen. La prière, c'est le fait d'avoir une communication avec le Seigneur, afin de pouvoir dialoguer avec lui. Et quand le Seigneur disait, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alléluia. Quand le Seigneur a donné cette parabole, aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas que c'était une parabole. Les gens, ils préfèrent répéter ce que la parole de Dieu a dit. Ils préfèrent répéter ce passage biblique. Alors que le Seigneur n'a pas demandé aux gens de répéter ce passage biblique. Il a donné une parabole. C'est pour cela que si une personne n'a pas l'intelligence pour comprendre, parce que quoi, le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Si une personne n'a pas la connaissance, il ne pourra pas connaître des choses. Il sera péri. Or, le Seigneur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Il donnait des paraboles, comment une personne doit prier, des étapes pour montrer à une personne comment il doit prier. Il ne doit pas répéter ce que le Seigneur a dit. C'est une étape, c'est un chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer au verset 3? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Oui, verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Amen. Donc, c'est une étape pour montrer comment une personne doit prier. Le fait que les gens, nous aujourd'hui, on répète ce que le Seigneur a dit, ça ne vient pas de Dieu. Il nous montre comment nous devons prier. Premièrement, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne maintenant. C'est une étape, ce n'est pas le fait de répéter ces choses. Amen. Amen. Et une personne doit comprendre que la prière, ce n'est pas gronder Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on constate que lorsque nous prions, lorsque les gens prient, ils grondent Dieu. Alors que la prière, c'est le fait d'être en dialogue. Je prends un exemple simple. Par exemple, une personne qui est en relation, il cherche toujours à parler avec cette personne. Ou bien, il cherche toujours à parler avec cette personne parce qu'ils sont en relation. C'est la même manière avec nous les chrétiens. Nous sommes en relation avec le Christ. Et notre moyen de communication, c'est la prière. Si une personne n'a pas la communication, il sera séparé de Dieu. Parce que si un couple n'a pas de communication, que va-t-il se passer dans ce couple-là? Le couple va se séparer, les deux personnes vont se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la communication. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Si on n'a pas la communication avec Christ, donc la prière, si on n'a pas à chaque fois la prière de nos vies, nous serons séparés de Dieu. Et cette communication qui n'a plus effet va nous séparer de Dieu. Donc, la prière est très importante pour un chrétien. Si une personne ne prie pas, si un chrétien ne prie pas, une personne qui se dit chrétien n'a pas une vie de prière. S'il n'a pas une vie de prière, il sera très loin de Dieu. Parce que s'il n'est pas en communication avec Christ, ils seront séparés. De temps en temps, ils se séparent avec lui. Alléluia. Nous allons prendre Luc 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Amen. Et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur adressa une parabole. Donc le fait d'une parabole, ce n'est pas le fait de répéter ce que le Christ a dit. Donc une parabole,
C'est une étape à suivre. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Amen. La prière est toujours importante. Aujourd'hui, les gens prient même en langue. Les langues qu'on ne connaît même pas. Dieu, on n'a jamais vu dans un passage de la Bible que prier selon la langue. C'est quelle langue même? Or, les langues-là servaient pour l'évangile. Amen. Ces langues-là servaient pour l'évangile. Une personne qui parle la langue est remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est les langues qui permettent à une personne d'évangéliser. Ce n'est pas une langue qui permet à prier. Et ces langues-là, est-ce qu'une personne peut les interpréter? Ce sont des langues que nous ne pouvons pas interpréter, que nous prions avec. Est-ce que cela vient de Dieu? Et si une personne a encore ce niveau de prière, là, il est très loin de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre que les prières que nous faisons doivent être inspirées de Dieu. Il ne doit pas être des prières que nous prions en langue. Les langues que nous écoutons encore aujourd'hui dans les dénominations, dans les églises, nous voyons que les gens prient en langue. On ne sait pas ce qu'ils racontent. Alléluia. Nous devons savoir que ce soir-là, que nos prières soient agréables devant Dieu. Car la Bible n'a pas dit que lorsque vous priez, priez en langue. Amen. Donc c'est une partie à corriger. Dans nos prières, nous ne devons pas gronder Dieu. Donc quand une personne crie, il ne doit pas prendre l'autorité, comme s'il était en train de parler à son enfant. Alléluia. Amen. La prière, c'est une communication. On n'a pas dit de gronder, c'est une communication. Amen. Amen. Donc la prière qui est un dialogue. Et cette prière qui est un dialogue, à quoi sert ce dialogue? Les gars, une idée? À quoi sert ce dialogue? Oui? Ce dialogue sert à être en communication avec Dieu. Merci. Ce dialogue permet d'être en communication avec Dieu. Mais à travers ce dialogue, on peut constater qu'on peut chasser les démons, on peut guérir les malades. Amen. Amen. À travers cette communication, on peut encore avoir quoi? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc la prière nous permet de pouvoir aussi acquérir les choses envers Dieu. Amen. Non seulement le dialogue, mais à travers ce dialogue, on acquérit aussi des choses. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous allons prendre Matthieu 26, le verset 41. Merci. Verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez. Veuillez et priez. Amen. Afin que vous Veuillez et priez. Pourquoi le Seigneur disait cela à ses disciples? Le Seigneur, il était toute une nuit en train de prier. Et ses disciples, ils faisaient quoi? Ils dormaient. Ils dormaient. Et le Seigneur leur dit, veuillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Alléluia. Amen. Veuillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation. Donc la prière, Dieu disait la prière, à travers ce dialogue, nous permet de chasser les démons, de guérir les malades. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est l'Esprit Saint de Dieu qui demeure en nous. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer. Veuillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, en priant, on constate que la chair est très faible. C'est l'esprit qui est maintenant disposé. Alléluia. Amen. Donc, à travers la prière, nous constatons que notre esprit est disposé, mais la chair
est faible, la chair s'affaiblit. Alléluia. Donc, la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Pourquoi nous prions aujourd'hui? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions? Oui. Nous prions pour plus être en communication avec lui. Nous prions pour plus être en communication avec lui. Comme je disais au début, la prière c'est un dialogue. Et j'ai pris l'exemple de deux personnes qui étaient en relation. Et si les deux personnes manquent le dialogue, ces deux personnes vont se séparer. Et c'est la même chose avec un chrétien. Si une personne manque le dialogue avec Christ, il va se séparer de Christ. Donc, c'est pour cela que la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22 dit: Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous payez ce Matthieu qui est 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 22 dit: Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Donc, nous devons savoir que la prière aussi, si nous ne mettons pas la foi dans la prière, cela ne va pas s'exaucer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cru en cela. Donc, pour que cette chose s'accomplisse, il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Prenons Jean 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18 dit: Oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen, amen. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Okay. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. On retourne dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Donc, pour que nous croyons, il faut d'abord croire en Jésus. Parce que si une personne ne croit pas en Jésus, comment il va prier? Il ne croit pas en ceux qui ne voient pas. Alléluia. Donc, cela est impossible pour une personne qui ne croit pas en Dieu. Et si une personne ne croit pas en Dieu, lui, il n'a pas de relation avec Dieu. Donc cela veut dire que lui, il est encore ignorant, il ne connaît pas Dieu. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. C'est par la foi que nous prions, qu'on reçoit. Si on guérit les malades, c'est par la foi. Amen. À travers la foi, par la prière. Si on ressuscite les morts, c'est par la foi. Alléluia. Amen. Si on chasse les démons, c'est par la foi. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Amen. Et si une personne prie sans la foi, il va voir que ces choses ne vont pas se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord cru en cela. Donc il faut d'abord croire afin que ces choses se réalisent. Amen. Amen. Donc une prière sans la foi, cela n'est pas une prière. On a seulement parlé en vain. Alléluia. Amen. Alors nous allons demander au Seigneur que notre vie de prière ne soit pas une vie qui n'a pas de sens, que nos vies de prière soient intenses envers le Seigneur. Seigneur, nos vies de prière soient intenses. Donne-nous, Seigneur, un temps,
un temps d'Israël afin de pouvoir prier, Seigneur, envers le monde pour toi. Seigneur, accorde-moi la prière. Seigneur, accorde cette vie de prière en moi. Accorde cette vie de prière en moi, Seigneur. Cette vie, Seigneur, qui croit. Seigneur, la foi, Seigneur, de prier selon toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à croire en ton nom. Nous ne voulons pas, Seigneur, être, Seigneur, des personnes qui n'ont pas de vie de prière. Manifeste, Seigneur, que ton feu, Seigneur, qui brûle, que cette brûle en moi, Seigneur. Que ton feu puisse brûler en moi ce soir. Fais brûler ce feu. Que ce feu, Seigneur, brûle en moi. Donc, ravitaille encore ma vie de prière envers toi. Ravitaille-le, Seigneur. Manifeste ta grandeur en moi, Seigneur. Manifeste ta vie, Seigneur, en moi. C'est au nom puissant de Jésus que je laisse les prières. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue des chrétiens avec la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Alléluia. Amen. On va continuer dans la réponse que nous avons commencé. À partir du chapitre 5. Luc 11, verset 5. Oui. Il leur dit encore, Oui. si l'un de vous a un ami Oui. et qui aille le trouver Oui. au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Verset 7. Oui. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc, nous voyons un ami qui part demander à son ami de lui trouver des pains. Et cette personne est fatiguée sur le lit. Vous êtes sûr que si c'était avec Jésus, est-ce que ça serait pareil? Ça ne serait pas la même chose. Pourquoi? Parce que Jésus est un ami fidèle. Si une personne a le dialogue, la prière avec lui, il ne sera jamais infidèle. Amen. Et on peut constater que si une personne a un ami sur cette terre, il peut être infidèle envers lui. Pas aujourd'hui, peut-être demain. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir la tête de Baptiste. On va commencer le chapitre 5. Un prédicateur qui n'arrive pas à distinguer la référence et Amen. Amen. Nous avions partagé un message sur Seigneur, apprends-moi à prier, n'est-ce pas? Et la prière, c'est une manière de communiquer avec Dieu. Autrement dit, échanger, dialoguer avec lui
Voilà. Et par la prière, nous pouvons recevoir quelque chose de Dieu, tout comme nous pouvons aussi l'écouter nous parler. Genre, je trouve que tout ce que la Bible dit sur la prière, c'est pas ça ce que l'on fait. Si la prière, c'est un temps d'échange avec Dieu, de dialogue avec Dieu. Pourquoi quand on fait la prière aujourd'hui, on n'écoute pas Dieu, mais c'est toi seul qui parle. Tu vas danser. Tu termines, tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne fais pas la prière. Non? Il n'y a pas ce dialogue dans lequel c'est une seule personne qui parle jusqu'à terminer. Qui finit, il n'écoute même pas l'autre le répond. Il dit merci Seigneur, au revoir. Tu ne parles pas à Dieu, tu te parles à toi-même. Il faut apprendre à parler à Dieu et écouter Dieu. Il faut apprendre à lui parler, apprendre également à l'écouter. C'est aussi ça, prier. Apprenez ça dès maintenant. À entendre Dieu parler. Pendant que vous lui parlez aussi. Il écoute, nous lui parlons. Il nous parle, nous écoutons. Et comme la référence de Luc vient du chapitre 11, verset 5, si Dieu est votre ami, s'il est vraiment votre ami, c'est à lui que vous devez amener toutes vos peines. À lui, toutes vos peines. Il y a un chant qui dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre, toujours prêt à nous entendre. Trois verbes du troisième groupe qui termine par comprendre, entendre, défendre. Il t'entend d'abord quand tu lui parles. Il te comprend après, puis il te défend. Si aujourd'hui vous ne sentez pas Dieu vous défend, c'est parce que vous ne priez pas. Vous devez apprendre à mener une vie forte de prière. C'est pas ce que tu pries 10 minutes seulement. Vous savez combien ça ne veut pas dire 3 minutes, tu penses que tu as prié aujourd'hui. Tu as déjà prié. Tu as parlé à quelqu'un qui ne sent même pas si tu as touché. Alléluia. Donc, apprendre à prier, c'est grandiose aussi dans la prière. Oui, soit tu passes 5 minutes dans la prière, apprends à passer 10 minutes. Voilà, apprends aussi à aller jusqu'à 30 minutes. Apprends à faire toute une journée dans la prière. C'est aussi une vie de prière. Et plus vous grandissez, vous êtes dans la vie de prière, votre état spirituel aussi monte. Et vous comprenez mieux Dieu qu'avant. Alléluia. Donc, ici, c'est un exemple de prier. Comment déranger Dieu dans la prière. Vous savez, Dieu, c'est un roi, il y a beaucoup de travail en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas, mais il veut voir si tu es endurant dans la prière, si tu veux vraiment ce que tu cherches. Il t'écoute et tu ne réponds pas. C'est en le dérangeant qu'il va te faire ce que tu fais. C'est ça ici. La mine là qui est à la mine en train de dormir. Il va dire, mais pourquoi tu me déranges? Je ne veux plus me dire, mon enfant dort. Oh, arrête ça. Et tu vas continuer à le taper. La Bible dit, tapez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. C'est ça la prière. La prière, c'est demander aussi longtemps devant Dieu. Je prie que le Seigneur vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez levé sur vos pieds. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Priez au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à prier. Je ne sais pas prier. Seigneur, enseigne-moi. Je ne sais pas prier. Jésus, enseigne-moi. Enseigne-moi à prier dans ta volonté. La Bible dit dans le livre de Jacques que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour nourrir vos convoitises, vous demandez pour nourrir vos propres désirs. C'est-à-dire, Dieu ne pose pas nombreuses prières aujourd'hui. Parce que l'homme veut prier pour se faire voir. Il veut crier, oh. Il veut que Dieu nourrisse ses désirs. Et Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Dieu écoute la prière qui se fait dans sa volonté. Dis Jésus, apprends-moi à prier. 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 Apprends-moi à prier dans ta volonté. Apprends-moi à t'écouter quand je prie. Apprends-moi à t'écouter. Si la prière c'est un dialogue, c'est que tu dois apprendre à l'écouter. Il t'écoute, tu l'écoutes. Il t'écoute, tu l'écoutes. Il t'écoute, tu l'écoutes. Alors,
apprends-moi Jésus. Apprends-moi à prier dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La grâce qui endure dans la prière. C'est ce que vous allez demander, Seigneur. Donne-moi la grâce et la force de durer dans la prière. Jusqu'à avoir les ossements. Priez au nom de Jésus-Christ. La grâce et la force qui dure dans la prière. Qui enfonce fort, qui insiste jusqu'à trouver ce que je veux. Seigneur, donne-moi cette grâce. Jésus, donne-moi cette grâce. Accorde-moi 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 la grâce de toujours durer, d'insister, d'aller loin dans la prière. D'aller loin dans la prière. D'aller loin dans la prière. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Enflamme mon âme. Enflamme mon âme. Enflamme mon état d'esprit de prier. Je veux maintenir le feu de la prière. Le feu qui prie vraiment, pas la prière, le bruit. Non. Ça qui de l'âme, vous sentez au profond de vous l'envie de prier jusqu'à avoir satisfaction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas prié, vous serez esclave. Oui. Vous serez esclave. Le diable va vous faire beaucoup de choses. Tu vas connaître la vérité, mais tu vas demeurer ambigu. Vous allez perdre le genou dans beaucoup de choses. Ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Le diable te fait tomber quand tu ne pries pas. Et c'est facile que vous soyez une cible. Facilement que vous faites tomber. Pourquoi? Votre vie de prière n'est pas chaude. Quand vous commencez à prier, des fois tu oublies le petit prix. Ton esprit est déjà parti. Mon ami, vérifie bien, quelque chose ne va pas. Quand tu commences à prier, tu sens que c'est déjà bon, tu laisses. Vérifie bien, quelque chose ne va pas. Quand tu commences par prier, tu n'entres pas en profondeur et tu te calmes déjà. Non, prier sur la nourriture n'est pas prier pour une situation. Prier pour la nourriture n'est pas prier pour la croissance. Prier pour dire Seigneur, je vais dormir. Ça n'a rien à voir avec j'ai un souci et je fais face au Seigneur. Non! À prier, à durer, à être insistant dans la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie que le Seigneur vous accorde cette grâce. La grâce qui insiste jusqu'à avoir l'exaucement de la prière. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Là où tu pries mal, le Seigneur te l'apprendra. Il te donnera la sagesse de prier. La sagesse qui était dans David. Et il savait parler devant Dieu. Je prie que le Seigneur vous accorde cette sagesse. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Sujet de prière. Il y en a pas. Ok, maintenant nous allons clôturer cette soirée en bénissant le Seigneur. Vous allez bénir le Seigneur et vous devez apprendre à marcher seul. Dans la foi, apprenez à marcher seul. Comme je suis en train de vous le dire, que moi, je vais utiliser avec le Seigneur. C'est le diable qui va utiliser cette manière en train de boucher. Mais je vais gagner avec le Seigneur. Peu importe le prix que ça va coûter, je vais gagner avec le Seigneur. Oui. Priez et demandez dans vos prières à Dieu de vous tenir debout. Parce qu'il y a un grand vent qui va venir. Et si vous ne le savez pas faire, vous allez retourner dans votre ancien état du monde. Puis, et les gens qui se moquent de vous parce que vous avez accepté la vérité, ils viendront vous dire quoi maintenant. Et ce serait comme si c'est parce que c'est moi qui insistais. Parce que le Seigneur va m'enlever d'ici bientôt. Alléluia. Je vous ai déjà prévu. Amen. Amen. Il n'y a pas d'enfant ici. Amen. Oh, vous n'avez pas la vérité. Ah. Vous pensez que Satan c'est qui? Satan c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous voir être sauvé. Et quand il voit que vous vous échappez, il va chercher tous les moyens. Donc, soyez prêts si vraiment vous ne voulez pas que votre âme parte à l'esclavage éternel. Apprenez à marcher seul
et demandez au Seigneur de vous soutenir, de vous maintenir debout. J'irai très tôt. J'irai très bientôt. Très bientôt, pas bientôt. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une foi violente qui doit marcher dans ta parole, qui doit créer une personne qui va combattre le bon combat de la foi. Si vous lisez le livre de 1er Timothée chapitre 6, verset 10, il dit combat le bon combat de la foi. Oui. Combat le bon combat de la foi. Je vais vérifier si je ne fais pas erreur de verset. Voilà. Non, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été témoin devant nombreuses personnes. Ah! Si tu retournes encore vers l'arrière, le diable va te faire voir le feu. Ici. Il t'attendra encore le jour de jugement. Combattez pour maintenir votre âme dans la sainteté. Oui. Dieu soit loué, on ne force personne de forcément aller dans une dénomination. Donc, chacun est libre de prendre son chemin. Mais le problème, c'est quand c'est forcément ici que vous devez rester et que le diable veut s'imposer maintenant. Si votre foi n'est pas violente, c'est là que vous allez retourner dans ce que vous avez dit, la Bible a refusé. C'est toi qui vas dire. Oh non, c'était ceci. Oh, dis tout. Et sache que le même diable que tu priais contre, il est toujours là pour te faire ça. Ah, dis Seigneur, donne-moi une foi violente pour se tenir en tout moment. Priez au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une foi violente, Jésus, qui doit témoigner ta vérité, marcher dans ta vérité, te suivre dans tout ce que je fais. Donne-moi cette foi violente. Pour toujours obéir à ta parole. Pour ne pas laisser à qui que ce soit détruire mon âme. Seigneur, mon âme. Seigneur, mon âme. Sauve mon âme. Ne permets pas au diable de me voler par les portes éloignées. Sauve mon âme, Seigneur. La foi violente qui se tient dans n'importe quel vent, devant n'importe quel orage, devant n'importe quelle vague, devant n'importe quelle situation. Oh Seigneur, nourris ma foi, nourris ma foi, nourris ma foi. La voici, la terre s'élève, où la mouche lumière, la terre, au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie la grâce, la force, la foi violente qui se tient pour combattre le bon combat de la foi, que l'apôtre Paul a combattu, que l'apôtre Timothée a combattu. Je prie que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Peu importe le vent, l'orage, les vagues qui se lèveront, je prie que le Seigneur vous tient debout jusqu'au ciel au nom de Jésus-Christ. La force intérieure, la force extérieure, la force émotionnelle qui se tient debout sur la parole de Dieu qui est la pierre. Recevez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le courage et l'audace de ne pas lâcher la vérité. Que le Seigneur vous l'accorde. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous savons que nous sommes à la fin de la semaine, donc après pour le culte du dimanche et la rencontre de demain 17h. Alléluia. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ce soir. Bénissons pour ta parole que tu nous as donnée, pour le frère que tu nous as utilisé. Demandons à ce que tu le forges encore et que tu ouvres son intelligence à ta parole au nom de Jésus-Christ. Père, bénis la nuit, bénis cette soirée. Que le vent de l'ennemi cette soirée soit brisé au nom de Jésus-Christ. Si tu t'as à venir, le reste de la semaine t'appartient. Conduis-nous dans ta volonté.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion vous renforcent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur.